va parler de la box IPv4. Alors, la box IPv4, voilà, elle se présente comme ceci. Celle-là, elle m'a été prêtée, oui, par la boutique de Grenoble, WebSquare. Je vous mettrai le lien dessous, dessus, vous aurez la photo, je mettrai le descriptif en dessous. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, à l'intérieur, on a donc la boîte est comme ça, le petit manuel, voilà, en anglais et en anglais. Voilà. Donc la box, voilà, j'ai un petit plastique. Donc, la boîte est en bois. Hein. Voilà, le petit certificat, la box bien sûr. Petit certificat et dessous, on a sous la boîte, on a le chargeur USB, micro USB. Donc ça c'est parfait. On referme tout ça, on en a plus besoin. Clac, 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 clac. On va essayer de faire une revue rapide parce que l'IPv4, en fait, c'est un peu comme toutes ces nouvelles box avec donc elle a le contrôle de température, donc c'est un petit peu long à expliquer. J'aime pas faire des trop grosses vidéos. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, ce que j'aime bien sur cette box, c'est le système d'accu. Voilà. Hop, vous enlevez, terminé. Donc, elle se présente comme ceci, bien touché. Je sais pas ce que c'est, une sorte de plastique avec, je sais pas quel revêtement. Donc, l'intérieur, je ferai des photos. Les pins sont en cuivre sur ressort. Voilà, donc plus moins. Contrairement aux autres batteries, enfin aux autres box comme que j'ai, moi j'en ai d'autres. Donc la plupart du temps, on met les deux plus en haut. Bon, bah là, vous avez un où le plus est en haut et l'autre voilà, où le plus est en bas. Voilà, tout simple, hein, rien de compliqué. Voilà. Donc elle fait 100, bien, combien elle fait déjà 100 watts. Donc 7 à 100 watts. Donc deux accus, de bons accus. Voilà. Donc, hop, et il y a un sens pour le capot. Parfait. Donc, vous avez un pin 510 cuivre réglable. Trou de dégazage dessous avec le petit micro USB. Donc, comme je dis, il y a un petit film plastique devant. Donc, si vous voyez un petit peu des bulles, c'est que voilà, vous voyez, il y a une bulle là par exemple. C'est juste que j'ai pas enlevé le plastique, hein, elle est neuve et elle n'est pas à moi. Donc, vous appuyez 5 fois, elle s'allume. Voilà, tout simplement, IPv4. Voilà, parfait. Si vous ne mettez pas d'atomiseur, et bien vous avez check atomiseur. Je rajoute mon atomiseur dessus. Et là, on a le descriptif qui vient se mettre dessus. Voilà, 20 watts. Voilà. Donc là, je suis en wattage, donc 0,46 ohms, M1 ou M4, je ne sais pas combien. Hop, 3 volts et la batterie. On appuie, ça part. Donc, on appuie 5 fois, on arrive sur à l'intérieur. J'ai les doigts éclatés. On arrive sur l'intérieur, système. Voilà, on rappuie. Bon, je vous mettrai tout ça. Donc, au premier, on a le système. On-off. Voilà, vous éteignez le système. Au deuxième, vous avez le mode power. Donc, ça, c'est pour donc en mettre en wattage. On rappuie, on se met en mode joule. Une fois que vous vous mettez en mode joule, vous avez le contrôle de température. Donc, en unité, donc soit en Fahrenheit, soit en Celsius. Voilà. Et vous appuyez et vous avez la puissance de votre température que vous pouvez changer. Voilà, tout simplement. Donc, ça monte jusqu'à, donc en Celsius, hein, je parle. En Celsius, ça monte à 300 degrés. Voilà. Donc, après, pour ceux qui préfèrent en Celsius ou en Fahrenheit, ils font comme ils veulent. Hein. Chacun son style. Et ça descend donc à 100 degrés. Voilà. 100 minimum, 300 maximum. Donc, ça, vous allez l'avoir. Vous allez avoir donc avec du fil spécial, NI200 par exemple. Avec le Cantal, vous n'aurez pas le contrôle de température. Avec le NI200, vous allez avoir le contrôle de température. Vous verrez votre différence vraiment. Comme je disais, vous avez le système donc, de contrôle de température qui est vraiment à la grosse mode en ce moment. Mais franchement, je suis en contrôle de température pratiquement constamment, sauf quand je change d'atomiseur et que j'ai pas mis le NI200 dedans. Mais la plupart du temps, je suis en contrôle de température et on voit vraiment la différence au niveau des saveurs. Vous allez vraiment voir la différence. Vous allez pouvoir monter jusqu'à 50 joules, donc ce qui est vraiment beaucoup. Et 10 joules, je crois que c'est 50 joules et le minimum c'est 10 joules. Voilà, c'est 10 joules le minimum.
Bon, après, comme je dis, système Joule, c'est vraiment que pour sur le Cantal, vous n'aurez pas la différence. Ça va pas marcher. Voilà, vous aurez pas la température. Là, je suis en wattage. Marche très bien, 20 watts, 0,49 par exemple. Bon, elle monte à 100 watts. Bon, 100 watts, c'est vraiment beaucoup. Enfin, personnellement, je trouve que c'est beaucoup. Mais pour un dripper, il n'y a aucun problème, hein. Donc, pour cette personne qui veut prendre un petit dripper, il va pouvoir se mettre un bon 100 watts. Je pense qu'il y a de quoi faire, hein. Donc, vous avez tout le descriptif, comme je disais là. Voilà, donc il y a tout. Donc, elle prend 7 watts à 100 watts. Donc 1 à 7 volts. Elle prend 0,1 ohm. Donc, comme je disais, à 0,1 ohm, c'est déjà, on est bien dans le subohm, hein. Il n'y a pas à dire. Donc, un écran OLED à 0,96. Voilà. Et c'est donc le SX330 V4S. Ouais, je précise bien que c'est la version 2. En fait, c'est la version modifiée parce que donc moi j'ai un ami qui l'a aussi, qui a eu la première version. Et en fait, quand vous êtes, vous voyez, bon là on voit très bien, par exemple, on voit très bien, la luminosité elle est parfaite. Et sur l'autre, en fait, dès qu'il y avait un petit peu de soleil, la luminosité n'était pas terrible. On voyait vraiment rien du tout, quoi. Que là, ils ont modifié, donc ça c'est très bien. Donc voilà, cette box est vraiment bien. On va pas rentrer dans les détails, je vais juste vous dire que voilà, vous appuyez 5 fois, vous rentrez dans votre menu. À chaque fois que vous appuyez sur le Fire, vous allez pouvoir changer le menu. Voilà, Power, Exit, Système. Donc quand vous êtes après en Power Mode, donc vous êtes sur votre wattage. Si vous êtes en Joule, vous allez pouvoir avoir votre contrôle de température. Contrôle de température NI200, voilà, du fil que vous trouverez un peu partout. Que dire de plus? Le prix, elle est à 89,90. Donc pour 89,90, vous avez une belle box. Franchement, 100 watts, c'est vraiment. On ne peut pas dire que c'est cher, hein. Franchement, c'est vraiment une bonne box. Il n'y a rien à dire, elle marche vraiment bien. Elle envoie vraiment du lourd. Euh, c'est vraiment un bon modèle de box, rien à dire. Elle est un peu grosse à mon goût. Alors, les plus, je dirais système de capot. Donc ça c'est très bien. Euh, les moins, bah, la taille, mais bon, c'est un double IQ. Vous voyez, avec un simple IQ, voilà, je trouve pas que ce soit vraiment plus excessif niveau taille. Elle est on va dire, elle est un peu plus petite que l'IPv3 car elle est un petit peu arrondie ici. Voilà, au toucher, elle est nickel, il n'y a rien à dire. Vous avez un beau design, une belle finition, un bel écran, ça éclaire très bien et ça marche très bien. Donc elle existe aussi en deux couleurs. Donc là je l'ai en grise, elle existe aussi en full black. Donc il y a le choix aussi des couleurs. Donc je remercie encore WebSquare de me l'avoir prêté. Je vais lui ramener. 89,90 WebSquare, je vous mettrai une description sur Grenoble, donc pour tous ceux qui sont de Grenoble. Bientôt le site internet, bientôt une application même je crois. Même sûr, même, je suis sûr qu'il y aura une application. Allez faire un tour, faites-vous plaisir. Bonne journée à vous et bonne vape.